Mesdames et messieurs les députés insoumis, vous m'avez insulté 15 jours. Vous chantez, mais vous m'avez insulté. Personne n'a craqué. Personne n'a craqué. Et nous sommes là devant vous pour la réforme. Je vous remercie, monsieur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Nous avions une réforme des retraites qui n'avait aucune légitimité populaire. Aucune légitimité populaire parce que, je le rappelle, la réforme dont nous étions en train de discuter dans l'hémicycle est une réforme dont personne ne veut dans le pays. 8 Français sur 10 n'en veulent pas, 93% des actifs n'en veulent pas, l'intersyndicale unie n'en veut pas et l'ensemble de la NUPES n'en veut pas. Mais en plus de ne pas avoir de légitimité populaire, aujourd'hui cette réforme n'a pas de légitimité parlementaire. Non seulement parce que l'Assemblée nationale n'a jamais voté cette loi, mais parce que son article 2 a même été rejeté. Le gouvernement, ce soir, passe en force. Il passe en force en utilisant l'article 47.1 de la Constitution et en refusant de consacrer plus de 9 jours, et encore, quand vous enlevez les demi-journées, vous n'êtes qu'à 4 ou 5 jours pleins pour l'examen d'une réforme qui va changer la vie de millions de Français. Il refuse de poursuivre des débats, refusant ce que nous avons demandé le vendredi soir de la semaine dernière, c'est-à-dire d'ouvrir les débats le week-end, refusant de déplacer la journée qui était réservée au Parti socialiste, que l'on avait pourtant proposé de décaler à une date qui était en dehors du temps constitutionnel où nous pouvions étudier ce budget rectificatif. Et ils ont refusé d'ouvrir ce week-end et la semaine prochaine, comme nous l'avions proposé, ce qui est juste, ce qui est sérieux de faire, lorsque l'on parle d'un sujet de fond qui, là encore, impacte la vie de millions de Français et de Françaises. Alors, nous le disons, dans cette bataille, la NUPES et les Insoumis ont fait œuvre utile. Nous avons fait œuvre utile lorsque nous avons démasqué les mensonges de ce gouvernement. Et si vous avez vu la dernière séquence où ils attendaient tapis dans leur banc, que sonne l'heure de minuit, pour pouvoir s'en sortir de toutes les questions que les parlementaires ont posées maintes fois, nous savons d'ores et déjà qu'ils mentent sur la question des femmes, qui seront bien les grandes perdantes de cette réforme, qui vont devoir subir le plus gravement le temps d'allongement de départ à la retraite, avec le plus souvent des carrières hachées, et donc qui seront bien les grandes perdantes de cette réforme. Nous savons qu'ils ont menti sur les 1 200 €, avec un chiffre qui a été, à force de les harceler sur cette question, sorti du chapeau de 40 000 personnes qui bénéficieraient de 1 200 € bruts, dont on ne sait pas d'où il sort et dont ils sont incapables de nous dire d'où vient ce chiffre. Nous savons qu'ils mentent sur les carrières longues, puisque vous l'avez vu, même après l'épisode de ce soir où ils annoncent reprendre l'amendement de M. Pradié, ils sont incapables de nous dire exactement combien d'années de cotisation il faudra, et c'est en quelque sorte la roue de la fortune avec on perd les années paires et on gagne les années impaires, 44 ans, 43 ans. Personne n'a exactement saisi ce que proposait le gouvernement. Nous savons qu'ils mentent sur la question du chômage que va fabriquer cette réforme, de la pauvreté, du sas à pauvreté que ça veut dire pour beaucoup de gens, je pense notamment au RSA, mais aussi de machines à fabriquer de la maladie ou de l'invalidité. Et lorsque l'on nous dit que ça ne sera pas 90 000 chômeurs, comme c'est écrit dans une étude de la DARES, peut-être est-ce alors le chiffre, mais le ministre ne veut pas nous le confirmer, est-ce le chiffre de l'OFCE qui dit lui-même qu'il y aura 277 000 chômeurs en plus avec cette réforme? Et enfin, on ne nous a jamais confirmé, là aussi un chiffre de l'OFCE, qui montre qu'avec cette réforme, il y aura d'ici à 10 ans une baisse des salaires de 3%, c'est-à-dire une attaque directe à celles et ceux qui travaillent aujourd'hui dans notre pays. Oui, nous avons fait œuvre utile et nous avons même pris au sérieux le déficit
soi-disant déficit qui existait dans le système de retraite pour proposer des centaines de manières de financer le système de retraite actuel, mais même pour aller jusqu'à la retraite à 60 ans. Donc nous avons fait œuvre utile dans ce débat et nous regrettons fortement que nous ayons eu un gouvernement qui bloque l'Assemblée nationale comme ils l'ont fait aujourd'hui et comme ils l'ont fait ces 15 derniers jours à l'Assemblée nationale. Nous regrettons fortement qu'un débat d'une telle ampleur et d'une telle importance pour les Français et les Françaises ne puisse se poursuivre et aller jusqu'à son terme, c'est-à-dire avec un examen sérieux qui nécessite du temps. Et nous le disons ici, puisque le gouvernement a décidé de bloquer l'Assemblée nationale, alors ça sera la rue, les millions de manifestants qui, dès le 7 mars, je l'espère, bloqueront ce gouvernement. En tout cas, vous pouvez compter sur les parlementaires de notre groupe et de la NUPES pour être très présents aux côtés des manifestants, aux côtés de celles et ceux qui feront grève dans ce pays. Et d'ores et déjà, nous annonçons que nous avons une caisse de grève qui est alimentée à la fois par les insoumis partout dans le pays, mais aussi par les parlementaires que nous sommes, qui comptent d'ores et déjà plus de 150 000 € et que nous mettons à disposition des grévistes de ce pays pour qu'ils puissent tenir face à cette bataille et redire que la seule solution raisonnable dans ce pays, c'est qu'ils retirent ce texte de loi. La bataille ne fait que commencer et nous allons la continuer.